MG France est le premier syndicat de médecins généralistes. Il était donc normal qu'il soit présent dans un collectif organisé par divers horizons, dont notamment des professionnels de santé. Et donc, évidemment, MG France, qui est à la fois le premier syndicat de médecins généralistes, mais aussi le signataire, un des signataires principaux de la convention médicale, a sa place normalement dans toute organisation qui vise à préparer cette élection présidentielle et notamment l'aspect santé de cette élection présidentielle. Celui qui me paraît le plus important, c'est le premier, parce que c'est l'engagement de faire de la santé un des sujets essentiels du programme du futur président de la République, et notamment dans sa composante accès aux soins, égal accès aux soins pour l'ensemble de la population, et notamment accès aux soins à travers un système de soins primaires. Ce qu'on appelle les soins primaires, c'est l'accès à un médecin généraliste traitant et à l'ensemble des acteurs qui permettent que là où on habite, là où on vit, on puisse vivre et accéder à l'ensemble des prestations qui ne sont pas seulement des prestations de soins, mais aussi de prévention, d'éducation à la santé, de dépistage. Alors je voudrais que les candidats d'abord prennent conscience que depuis 2004, on a organisé le système de soins autour de l'accès à un médecin traitant librement choisi par chaque patient. Que deuxièmement, ce médecin traitant ne travaille pas tout seul, il travaille en équipe. Ça s'appelle les soins primaires. Ça permet à chacun d'être soigné près de son lieu de vie et pour les personnes âgées par exemple de rester à domicile aussi longtemps qu'elles le souhaitent. Je voudrais que les candidats comprennent que ce qui manque dans le système de santé français, c'est une organisation autour des soins primaires qui permet de bien utiliser l'hôpital, d'accéder à l'ensemble des technologies et des techniques et des moyens thérapeutiques qui sont très importants, mais qui doivent être régulés par le médecin traitant. Or, aujourd'hui, tous les systèmes qui se mettent en place cherchent à contourner ce système du médecin traitant. Donc si on ne veut plus du médecin traitant, que le candidat nous le dise, mais si on veut du médecin traitant, il faut aujourd'hui valoriser l'activité et l'organisation des soins primaires en France autour du médecin généraliste traitant librement choisi par la population. Et je voudrais que cette nécessité de cohérence que la population demande, que les acteurs de soins primaires demandent, soit un axe central de la réflexion du prochain président de la République et du gouvernement qu'il nommera.